Eh bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, on se retrouve avec la Faucheuse à 9 pour un tout nouveau tuto Photoshop. Alors voilà, hier j'ai réalisé une affiche sur Illustrator. Je voulais montrer qu'on pouvait la réaliser aussi sur Photoshop. Donc on va ouvrir Photoshop, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé hier. J'avais réalisé cette affiche là en fait sur Illustrator. Et aujourd'hui je vais vous la créer sur Photoshop. Donc sur le fond il y aura un autre rendu, vous allez voir. Donc on fait fichier nouveau. Alors ici on se met en A4, j'ai dit, en paysage et on fait créer. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais utiliser des textures et des images en fait libres de droit. Donc je recherche ma texture, excusez-moi 2 petites secondes. Voilà ma texture. Donc j'ai pris un effet carbone, comme ça, que j'agrandis de chaque côté, hein, comme ça. Bon, on peut être un peu plus large, des fois c'est. Après, au niveau du rendu, des fois, ça bloque un peu. Et on fait entrer. Voilà, ça c'est simple. Alors après, j'ai trouvé une image libre de droit et de réutilisation, comme cela, que j'ai pris, forcément. Donc je peux la réutiliser et la retravailler. C'est autorisé. Donc comme vous voyez, c'est une image qui est bourrée de pixels. Donc on peut corriger avec Illustrator en mettant vectoriel, qu'on ne peut pas faire avec Photoshop. Même là, si on utilise un pinceau et tout, je pense que tous ces niveaux de pixels, on n'arrivera pas à le faire. À moins qu'il y ait un génie, je pense pas. Donc cet objet, on va le passer en produit. Vous voyez, on a réussi à enlever les pixels. On voulait, enfin, ils sont toujours là, mais visuellement, on les voit pas. Donc je vais voir si je peux bosser l'opacité un petit peu de celui-là de 90. Ouais, vous voyez, on revoit tout de suite les pixels, donc on va mettre en 95. Ouais. Et celui-là, je vais peut-être le descendre à 90. Voilà, comme ça corrige l'image. Donc dans un premier temps, je vous dis tout de suite, je ne vais pas m'embêter. Donc je vais mettre des repères déjà. Ce que j'ai réalisé hier, les objets que je vais mettre en fait. Donc vous pouvez aller le voir sur Illustrator, hein. J'explique comment faire tous les objets de A à Z. Donc en l'occurrence, j'ai fait un shuriken. Donc c'est une arme de ninja. Nouveau repère. Horizontal à 50%. Voilà. Donc là, j'ai un absolu. Donc je reprends les éléments que j'ai pris, que j'ai fait hier en fait, hein, tout simplement. Je ne me suis pas embêté. Donc c'est des objets que j'ai réalisés hier, comme je vous disais, sur Illustrator. Bon, c'est quand tu veux, toi. Voilà, merci. Alors je reprends mon autre objet. Voilà. Entrée. Entrée. Donc l'opacité ici, on va se mettre en produit sur. C'est pas terrible en produit, hein. Superposition. On va descendre un petit peu l'opacité. Faire comme un effet de rotation, même s'il n'existe pas réellement. L'objet qui avait été créé. Et voilà. Donc c'était voilà, juste un petit tuto très très bref en fait, très bref, que je vous montrais pour réaliser la différence entre Illustrator et Photoshop sur le fond en fait de l'image. Voilà, le tuto est là. Donc ici avec Illustrator, vous voyez, on a une image qui est vectorisée derrière. Donc tout ça c'était réalisé sur Illustrator. Donc après on a les mêmes objets qui ont été réalisés sur Illustrator, mais ici on a un fond qui n'est pas vectorisé, qui est une image réelle en fait. Voilà, voilà la différence entre les deux. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto qui était très bref. Et je vous souhaite à tous et à vous toutes une bonne et heureuse soirée. Bonne soirée, au revoir.